Écoute-moi bien, ce n'est pas un hasard si tu entends ces mots. Ce moment, c'est pour toi. Oui, toi. Dieu a dit que c'est ton moment. Pas demain, pas plus tard, maintenant. Alors avant d'entrer dans cette prière puissante, prends juste une seconde pour mettre un j'aime à cette vidéo. Et surtout, abonne-toi à cette chaîne. Parce que tu n'es pas seul, tu fais désormais partie de la plus grande chaîne de prière au monde. Ensemble, nous formons une famille unie par la foi, non pas par la religion, mais par la puissance de Dieu. Prépare ton cœur, ce que nous allons vivre, c'est un rendez-vous divin. Laisse Dieu t'atteindre là où tu en as besoin. C'est ton moment. Prie maintenant. Lecture des psaumes 23 et 91. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison du Seigneur jusqu'à la fin de mes jours. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Maintenant, ouvre ton cœur, parce que ce que tu es sur le point d'entendre n'est pas simplement une suite de mots. C'est une confirmation, un rappel, une déclaration céleste adressée à ton âme. Dieu a dit que c'est ton moment, et je veux que tu entendes cette vérité comme une promesse personnelle. Il ne t'a pas oublié, il n'a pas ignoré tes prières silencieuses, il a vu tes larmes, il a compté tes nuits sans sommeil. Et aujourd'hui, il te dit, c'est ton moment. Il y a des saisons où le silence de Dieu peut sembler lourd. Tu avances dans l'obscurité, tu doutes, tu te demandes si quelque chose va enfin changer. Mais même dans ce silence, Dieu travaille. Il prépare ce que tu ne vois pas encore. Et quand il dit que ton moment est arrivé, c'est que le ciel est déjà en mouvement. Ce que tu as cru perdu, ce qui te semblait inaccessible, commence maintenant à se tourner en ta faveur. Peut-être que tu as eu des années difficiles, des portes fermées, des rêves étouffés, des gens qui t'ont abandonné, des luttes que personne ne connaît. Mais ce que Dieu déclare sur toi aujourd'hui dépasse tout ce que tu as traversé. Ce n'est pas le passé qui décide de ton futur, c'est la voix de Dieu. Et aujourd'hui, cette voix murmure avec puissance, c'est ton moment. Tu n'as pas à te battre seul, tu n'as pas à comprendre chaque détail, tu n'as qu'à t'abandonner entre ses mains. Il est ton berger. Et comme le dit le psaume 23, il prépare une table pour toi. Pas une table de misère, pas une table de regret, une table d'honneur, une table de restauration, une table d'abondance. Et il le fait devant tes ennemis, devant ceux qui t'ont méprisé, devant ceux qui ont douté de toi. Parce que Dieu ne t'élève pas dans le secret, il t'élève à la vue de tous. Mais il ne te donne pas seulement une bénédiction matérielle. Il remplit ta coupe. Et cette coupe déborde. Elle déborde de paix, elle déborde de guérison, elle déborde de force, elle déborde de cette assurance que même si tu traverses encore la vallée de l'ombre de la mort, tu n'as rien à craindre. Parce qu'il est avec toi, il ne t'a jamais quitté. Tu n'as peut-être pas toujours senti sa présence, mais il était là à chaque pas. Il t'a porté quand tu n'avais plus la force d'avancer, et maintenant, il t'appelle à sortir de la vallée. Il t'appelle à marcher dans les sentiers de la justice. Il t'appelle à oser croire à nouveau. Car oui, il y a encore une destinée à accomplir. Il y a encore des promesses à voir s'accomplir. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas trop tard. Ce n'est pas pour les autres. C'est pour toi. Tu es au bon endroit, au bon moment.
parce que Dieu a décidé que maintenant c'est ton temps. Le psaume 91, lui, te rappelle que tu es protégé, que les flèches peuvent voler, que les ténèbres peuvent s'approcher, que les menaces peuvent surgir de tous les côtés. Elles ne t'atteindront pas, parce que tu es caché sous les ailes du Très-Haut, parce que tu as fait de l'Éternel ton refuge. Ce n'est pas une théorie, c'est une réalité. Il envoie ses anges pour te garder. Il éloigne le danger, il ferme la bouche de ceux qui complotent contre toi. Il te couvre, et parce que tu as choisi de l'aimer, il te délivre, il t'élève, il t'honore. Tu ne sais peut-être pas comment cela va arriver. Tu ne vois pas encore les signes. Mais si tu continues de marcher avec foi, alors ce que Dieu a prévu pour toi éclatera comme l'aurore après la nuit. Alors aujourd'hui, ne baisse pas les bras. Ne laisse pas la fatigue, la peur ou le doute voler ce que Dieu est en train de libérer dans ta vie. Il a décrété une nouvelle saison, un nouveau chapitre. Et dans ce chapitre, tu ne seras plus dans l'attente, tu seras dans l'accomplissement. Il ne s'agit pas d'un espoir vague, mais d'une parole précise. Une parole qui dit « c'est ton moment ». Tu peux lever les yeux car l'aide vient. Tu peux respirer plus fort car l'air devient plus léger. Tu peux recommencer à espérer car les choses anciennes sont passées. Ce qui arrive est plus grand. Et ce que tu vas vivre portera la marque du ciel. Alors reste avec moi maintenant, parce que dans un instant, nous allons entrer dans la prière. Et cette prière, ce n'est pas une conclusion. C'est le moment clé. C'est là que la puissance descend. C'est là que ton cœur rencontre la voix de Dieu. C'est là que les chaînes se brisent, que les bénédictions se déversent, que les guérisons commencent. Prépare ton cœur, ne pars pas. Ce que tu vas vivre maintenant est la partie la plus importante et la plus transformative de cette vidéo. Prie avec foi, prie avec tout ton cœur, car Dieu a dit que c'est ton moment. Et quand Dieu parle, tout change. Si vous êtes encore là avec moi, c'est que quelque chose touche votre cœur, et c'est précieux. Alors, je vais vous demander une petite chose, qui peut faire une grande différence. Regardez les commentaires juste en dessous de cette vidéo. Il y a sûrement quelqu'un, comme vous, qui a écrit son prénom, ou qui a demandé une prière pour son enfant, pour sa santé, ou pour sa paix intérieure. Laissez un mot doux, une réponse, même courte. Dites simplement « Je prie avec vous » ou « Que Dieu vous bénisse ». Ce petit geste, c'est une graine d'amour que vous plantez dans le cœur de quelqu'un. Et si vous sentez que cette prière d'aujourd'hui vous parle vraiment, écrivez votre prénom dans les commentaires ou celui d'un proche que vous voulez remettre entre les mains de Dieu. Même si vous n'êtes pas habitué à écrire sur Internet, sachez que vous n'êtes pas seul ici. Vous êtes entouré d'une grande famille de foi, et si ce n'est pas encore fait, pensez à appuyer sur le bouton « S'abonner » juste en dessous. C'est facile, et cela vous permet de revenir chaque jour, de continuer à recevoir ces prières qui nourrissent l'âme. Ne vous inquiétez pas, vous ne ratez rien, on va bientôt entrer ensemble dans la prière. Mais d'abord, participez un peu, à votre façon. Ce moment vous appartient aussi. Avant que nous commencions à prier ensemble, prends un instant pour te préparer. Je t'invite, si possible, à prendre un simple verre d'eau. Tu peux le poser près de toi pendant cette prière. Pourquoi ce verre d'eau? Parce qu'il sera consacré. Nous allons le présenter à Dieu et demander que sa bénédiction repose sur lui. Ce n'est pas de la superstition, non. C'est un acte de foi. Dans la Bible, l'eau a souvent été le symbole de purification, de guérison, de renouveau. Et aujourd'hui encore, Dieu peut utiliser ce simple geste pour te toucher là où tu as besoin, dans ton corps, dans ton cœur, dans ton esprit. Quand tu boiras cette eau après la prière, bois-la avec foi, comme un signe que tu reçois la paix, la protection, la santé, la restauration que Dieu veut répandre sur toi. Ce n'est pas l'eau qui agit, mais celui qui bénit l'eau. Alors prends ce petit moment pour te recueillir. Respire profondément. Installe-toi confortablement. Pose ton verre d'eau à côté de toi. Et surtout, prépare ton cœur, car dans quelques instants, nous allons entrer dans la prière. Et ce sera un moment fort, un moment saint.
un moment entre toi et Dieu. Seigneur, mon Dieu, en ce moment même, je m'approche de toi avec humilité, foi et un cœur ouvert. Je ne suis pas ici par hasard. Tu m'as conduit jusqu'à cette prière. Tu as tracé ce chemin avec ta main invisible et je sais que c'est parce que tu veux me parler, me toucher, me restaurer. Tu as dit que c'est mon moment et je le crois. Tu ne changes pas d'avis, tu ne parles pas en vain. Et si tu dis que c'est maintenant, alors je me tiens devant toi, prêt à recevoir. Père céleste, toi qui es le Dieu de justice et de miséricorde, je commence cette prière en m'appuyant sur ta parole, sur les promesses que tu m'as données dans le psaume 23. Tu es mon berger. Tu es celui qui veille sur moi, qui marche devant moi, qui me guide avec amour, patience et autorité. Tu connais chaque détour de mon chemin, chaque colline, chaque vallée, chaque pierre sur laquelle j'ai trébuché. Et pourtant, tu ne m'as jamais abandonné. Même quand je me suis éloigné, tu es resté près de moi. Tu m'as poursuivi avec ta grâce. Tu fais reposer mon âme dans de verts pâturages, même quand l'intérieur de moi semble sec. Tu m'emmènes près des eaux paisibles, là où je retrouve le calme, là où mes pensées se taisent enfin, là où je peux respirer en ta présence. Tu ne m'as pas laissé m'écrouler quand j'étais à bout, tu as restauré mon âme. Seigneur, tu me diriges dans les sentiers de la justice, pas pour ma gloire, mais pour ton nom. Même quand je ne comprends pas la direction, je choisis de te faire confiance, car tu es fidèle. Et même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, cette vallée où la peur me serre la gorge, où les mauvaises nouvelles me poursuivent, où je me sens seul, où la douleur veut me faire douter, je déclare que je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Tu n'es pas loin, tu n'es pas silencieux, tu es là, tu es mon appui. Ta houlette et ton bâton me rassurent, tu me corriges et tu me protèges. Tu dresses une table devant moi, en face de mes ennemis. Et tu ne me laisses pas m'asseoir dans la honte, tu me dresses dans la dignité. Tu oins ma tête avec ton huile, tu me marques de ta faveur. Ma coupe déborde, je suis rempli au-delà de ce que je pouvais imaginer. Rempli d'espérance, rempli de paix, rempli de la certitude que ton amour ne s'arrête pas à mes fautes. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Pas seulement les bons jours, mais tous les jours, même ceux où je doute, même ceux où je tombe. Et je proclame que j'habiterai dans ta maison, Seigneur, pour toujours. Et maintenant, Père, je m'appuie aussi sur les paroles puissantes du psaume 91. Tu as promis que celui qui habite dans ta présence, celui qui demeure à l'ombre du Très-Haut, celui-là trouvera un refuge. Et je veux habiter avec toi, pas seulement te visiter, je veux m'abriter sous tes ailes. Tu es ma forteresse, tu es mon bouclier, tu es mon refuge. Je mets ma confiance en toi, non pas parce que je suis fort, mais parce que tu es digne de confiance. Tu me délivres du filet de l'oiseleur, des pièges invisibles, des mensonges, des manipulations, des dangers que je ne vois pas. Tu me protèges de la peste, de la maladie, du mal qui rôde dans les ténèbres. Tu étends tes ailes sur moi comme une mère protège son petit. Je trouve refuge sous ton ombre. Ta fidélité est un bouclier, un rempart qui m'entoure de tous côtés. Tu m'assures que je n'ai rien à craindre, ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni les mots méchants, ni les regards jaloux, ni les pensées destructrices. Car tu es mon gardien. Même si 1000 tombent à ma gauche et 10 000 à ma droite, cela ne m'atteindra pas. Tu m'as mis à part. Tu m'as couvert de ta grâce. Tu as ordonné à tes anges de me porter, de me garder, de m'élever au-dessus du danger. Je ne trébucherai pas. Même dans l'obscurité, je marcherai sur le lion et le cobra. Je foulerai le dragon sous mes pieds, non pas par ma force, mais par ta puissance en moi. Et parce que je t'aime, parce que je t'invoque, parce que je connais ton nom, tu me délivreras. Tu me placeras en lieu sûr. Tu répondras quand je t'appelle. Tu seras avec moi dans la détresse. Tu me délivreras et tu m'honoreras. Tu me donneras une longue vie, une vie remplie de sens, de paix, de joie, et tu me montreras ton salut. Alors aujourd'hui, Seigneur, je prie que cette parole soit vivante, qu'elle s'accomplisse dans ma vie.
qu'elle se manifeste dans chaque domaine de mon existence. Je déclare que c'est mon moment. Ce n'est pas juste une saison favorable, c'est le moment choisi par Dieu. Celui où les chaînes tombent, celui où les portes fermées s'ouvrent, celui où les miracles deviennent visibles, celui où la restauration commence, celui où ce que j'ai semé en larmes revient avec des chants de joie. Je remets entre tes mains mon corps, mes pensées, mes émotions, ma maison, ma famille. Je prie pour mes enfants et pour mes parents, pour ceux que j'aime et ceux qui m'ont fait du mal. Je ne veux plus porter de poids inutiles. Je refuse la peur, la rancune, l'angoisse, le découragement. Je me lève dans la foi. Je prends possession de ton héritage. Je me lève, Seigneur, parce que tu m'appelles à vivre pleinement. Je t'apporte aussi, Père, ce verre d'eau que j'ai préparé. Je te le présente, non comme un objet magique, mais comme un symbole d'obéissance et de foi. Que cette eau soit bénie, consacrée, remplie de ta présence. Que lorsque je la boirai, elle devienne un signe visible de ta guérison invisible. Que chaque goutte apporte apaisement, paix, clarté, santé, réconfort. Je crois que tu peux agir à travers les choses les plus simples. Comme tu as transformé l'eau en vin, transforme cette eau en source de vie pour mon être tout entier. Seigneur, je prie aussi pour tous ceux qui prient avec moi maintenant, que là où ils sont, chez eux, dans leur chambre, dans leur salon ou ailleurs, ta présence les visite. Que ton feu les embrase, que ton souffle les remplisse, qu'ils sentent qu'ils ne sont pas seuls, qu'ils sont entourés, portés, choisis. Si quelqu'un doute encore, qu'il reçoive la foi. Si quelqu'un pleure, qu'il sente ton réconfort. Si quelqu'un est perdu, qu'il retrouve ton chemin. Si quelqu'un est brisé, qu'il soit restauré. Je prie contre toute forme de mal. Je déclare que l'ennemi ne prospérera pas. Je brise les chaînes d'oppression. Je ferme les portes de la malédiction. Je coupe les liens du rejet de soi, de la peur, de la comparaison, de la jalousie, et j'ouvre les portes de l'amour, de l'unité, de la bénédiction, de la faveur. Seigneur, aujourd'hui, je t'élève, je te glorifie. Je te loue parce que tu es le seul vrai Dieu, le Dieu qui voit, le Dieu qui agit, le Dieu qui restaure. Merci pour ce moment, merci pour cette parole. Merci pour cette paix. Merci pour ce moment qui est le mien. Je le reçois avec foi et je m'attends à toi. Au nom de Jésus. Amen. Mon ami, mon frère, ma sœur, si tu es encore là, je veux te dire ceci. Merci. Merci du fond du cœur d'avoir prié avec moi. Ce moment que nous avons partagé n'était pas ordinaire. Il était rempli de la présence de Dieu. Et je crois de tout mon cœur que quelque chose de puissant s'est déposé en toi pendant cette prière. Peut-être que tu ne le ressens pas tout de suite, mais le Seigneur est déjà à l'œuvre. Si tu as préparé un verre d'eau et que tu ne l'as pas encore bu, je t'invite maintenant à le faire. Bois-le lentement, avec foi, comme un signe que tu reçois la bénédiction de Dieu dans ta vie. Ce n'est pas l'eau en elle-même, mais la foi qui l'accompagne, qui attire la faveur divine. Que chaque goutte soit pour toi une source de guérison, de paix, de force. Et si tu n'as pas eu le temps de le faire aujourd'hui, ne t'inquiète pas. Tu peux recommencer cette prière demain et toute la semaine, si tu le souhaites. Dieu est patient. Il est toujours là. Je suis profondément reconnaissant de t'avoir eu ici, avec moi, dans cette chaîne de prière. Ta présence compte. Ta foi compte. Tu n'es pas seul. Nous sommes une grande famille, unie par l'amour de Dieu, et ta place ici est précieuse. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'encourage doucement à le faire. Pas pour moi, mais pour toi, pour que tu puisses continuer à recevoir ces prières chaque jour, à nourrir ton cœur, à marcher avec force, entouré d'une communauté bienveillante. En t'abonnant, tu soutiens aussi ce travail de foi. Tu aides à ce que la prière atteigne d'autres personnes, comme elle est venue jusqu'à toi aujourd'hui. Et si tu connais quelqu'un, un proche, un ami, un petit enfant peut-être, qui traverse un moment difficile ou que tu veux simplement bénir, pense à lui partager cette prière. Envoie-lui cette vidéo. Parfois, une seule prière suffit pour rallumer l'espérance dans un cœur fatigué. Je prie que la paix de Dieu t'accompagne maintenant,
que ton cœur soit apaisé, que tes nuits soient douces, que ta maison soit remplie de lumière, de calme et de douceur. Reviens demain. Je t'attends. Et surtout, souviens-toi, ce n'est pas fini. Ce n'est que le commencement. Que Dieu te bénisse abondamment. À très bientôt.